Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier marathon que j'ai couru à Jeun, parce que je trouve que c'est une super expérience. Donc, c'était en 2017, c'était au mois d'octobre 2017, fin octobre. C'était au marathon de Lausanne. Euh, J'avais mis en place un peu les petites techniques que je vous ai dit dans ces derniers épisodes. Voilà, y aller progressivement, commencer par des petits entraînements. Et puis, euh, et puis finalement, voilà, si je vous résume en quelques mots, ça s'est très bien passé. J'ai pu courir les 42 km 195, euh, voilà, sans aucun souci. Je suis même arrivé à la fin. Voilà, bien sûr, les derniers kilomètres n'étaient pas évidents. Et puis en plus de ça, j'avais un entraînement vraiment qui n'était pas idéal pour le marathon. J'avais fait aucune préparation spécifique. Donc en fait, cette course a vraiment été deux en un pour moi, enfin deux révélations, disons. C'est parce que je me suis dit déjà, donc je suis capable de courir le ventre vide, quasiment. Je vous avais dit déjà dans un autre épisode qu'avant ce marathon, j'avais pris juste un jus de grenade avec peut-être du pamplemousse ou je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, et puis un bouillon. Donc c'était la seule chose, et puis autrement de l'eau, puis certainement un café. Donc pas mal de liquide, mais autrement rien d'autre de spécial. Et l'autre, en fait, l'autre petite révélation, c'était qu'il n'y a pas besoin de programme d'entraînement spécifique pour réussir. J'avais fait 2h40 à ce marathon, puis depuis, j'ai fait deux marathons, dont un j'ai abandonné à cause d'une cloque, dont un autre à Berlin, en plus c'était plat, donc là j'avais fait 3 heures, je sais même plus, 5, 6. Enfin bref, voilà, 25 minutes de plus que mon record, donc c'est assez énorme, disons, la différence. Mais grâce à ça, j'ai pu expérimenter ces deux choses. En fait, à la base, j'ai pas fait de programme d'entraînement parce que euh, j'ai couru en tant que lièvre et puis je pensais voilà courir 21 kills. Et puis en ce temps-là, j'avais quand même des difficultés. Enfin, j'ai toujours cru en fait pas pouvoir tenir la distance. Et puis non, finalement, j'ai très bien tenu jusqu'au bout. J'ai même mis, je crois, ma voiture, je l'avais mis au 25e kilomètre, je crois, parce que voilà, je m'attendais quand même 21 kills, je me suis dit ça va aller à ce rythme. Je devais courir avec une amie là qui voulait aller au championnat d'Europe, et puis je me suis dit à ce rythme, normalement 21 kills, ça va tenir, ça va tenir. Mais je n'étais même pas sûr, donc j'avais mis la voiture au 25e kill, je me suis dit s'il faut que je marche un 2 kills, c'est pas grave. Et puis finalement, voilà, j'avançais, puis tout s'est super bien passé. Et j'étais très content donc, du résultat et surtout des sensations. Et puis là, ça m'a prouvé ces deux choses, quoi, qu'on peut courir le ventre vide et puis qu'on peut courir aussi sans entraînement spécifique. Et ces deux choses, en fait, mes deux révélations, comme on va les appeler, ces deux choses, en fait, moi, sont devenues depuis donc la fin 2017, sont devenues des philosophies vraiment de ma vie. C'est vraiment pour ça que je cours comme ça. D'ailleurs, j'ai créé la page Courir Argent pour cette raison. Et, donc, donc, je l'ai créé, je crois, quelques jours après, il me semble, ou quelques semaines après. Il faudrait que je vérifie ça. Mais après ce marathon. Mais voilà, en fait, les deux sont complémentaires parce que finalement, déjà, c'est totalement contraire à ce que la plupart des gens pensent. Les gens pensent qu'il faut avoir absolument un programme d'entraînement et puis il faut absolument manger des pâtes ou des tartines avant la course, ce que je trouve totalement faux. Puis là, j'en ai la preuve. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes qui font des courses bien plus grandes que ça, des ultramarathons, tout ça, qui partent le ventre vide. Après, ça ne veut pas dire qu'on part le ventre vide, qu'il faut absolument rien manger pendant la course, on est bien d'accord. Mais voilà. Et donc, en fait, c'est deux choses assez similaires dans l'idée de vraiment faire confiance à son corps et puis être régulier. En fait, en fait courir à jeun et
ne pas avoir de programme d'entraînement. Donc, c'est pas le but de l'épisode du jour, en fait, mais j'en parle aussi. Mais c'est deux choses. En fait, ça tient sur deux points aussi. Bah, c'est la régularité et puis aussi le fait d'être différent, enfin de faire différemment de, de, de ce qui est populaire, popularisé. Et puis, voilà, moi, j'ai perdu le fil, je vous l'ai dit avant, mais je me souviens plus. Donc, voilà, pour revenir à ce marathon, donc j'avais quand même des appréhensions, mais vu que j'ai été bien régulier dans mon entraînement sans faire de grosses séances, voilà, de gros kilométrages, bah, j'ai réussi à quand même terminer ce marathon, puis surtout bien le terminer. Là, j'ai jamais couru aussi vite depuis, hein. Voilà, je compte bien battre mon record prochainement, mais voilà. Et puis ben, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais pas besoin de programme d'entraînement, puis surtout, bah, j'avais pas besoin de manger quelque chose pour tenir un marathon, quoi. Après, c'est clair, celui qui court le marathon en 6 heures ou plus, bah là, il faut quand même voilà, se poser des questions. Après, moi, je partirais plutôt sur des aliments, plutôt voilà, éviter tout ce qui est solide, mais voilà, pourquoi pas, ou peut-être en milieu de course. Après, il faut voir vraiment, il faut le tester à l'entraînement. Moi, j'ai jamais testé perso, mais bah, parce que je mange rien, donc j'ai pas besoin de tester. Enfin, j'ai testé de ne pas manger, si on veut, mais voilà. Et puis là, je pense aussi, moi j'étais assez sujet à des crampes, surtout dès que bah, ça vient aussi dès qu'il y a des montées ou juste après la montée, quand il y a de nouveau un bout plat. Et je me rappelle encore un mois avant, j'avais eu un début de crampes sur une course de 17 km, Mort-à-Fribourg en Suisse, pour ceux qui connaissent, sur une course de 17 km. Donc j'avais commencé à avoir un début de crampes au 15e kilomètre. Et finalement, ben, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout, ça a bien été. Mais voilà, pour vous dire, là, 42 km sans rien. Donc voilà, aussi j'avais habitué mon corps à courir donc à jeun. Et puis de ce fait, ben aussi, il est habitué aussi à se gérer lui-même, à gérer tout, voilà, tout ce qu'il fait. Vraiment, il gère tout lui-même. Et puis, il n'y a pas besoin d'aide extérieure. Et puis ça, ben, il est habitué au fil des entraînements, au fil de la régularité qu'on met chaque jour à l'entraînement. Là aussi, je m'entraînais presque quotidiennement, pas tout à fait, mais en tout cas 6 fois par semaine. Et puis des fois, ben, j'avais des périodes à 10, 15 jours d'entraînement à la suite. Après, je prenais 2, 3 jours de pause. Mais voilà, aussi mon corps, ben, il était totalement habitué à ça. Et ça, c'est clair, c'est une des recettes aussi du succès lors de cette course et toutes les autres courses qu'on suivi parce que finalement, ben, voilà, depuis la fin 2017, donc octobre 2017, ben, je suis un peu cette façon de faire et puis il n'y a aucun souci, bien au contraire. Et puis vraiment, ce qu'il faut penser, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il disait que il y a quelqu'un qui disait que la force, enfin le pouvoir, la solution, tout ça est déjà en nous. Et là, c'est exactement ça. Donc, on a vraiment toute la puissance. Elle est en nous. Il y a juste à la faire sortir. Et si on veut vraiment la faire sortir, ben, si on a l'estomac plein, ben, voilà quoi. Le corps, il se concentre sur d'autres choses. En tout cas, il ne se concentre pas 100% sur la digestion. On est bien d'accord. Autrement, on ne pourrait pas. On serait immobilisé et tout ça. Mais, mais malheureusement, ben, comme nous, en fait, notre estomac, ben, il a la tête ailleurs. Là. Donc, voilà. Donc, euh, donc c'est une des raisons aussi pour laquelle moi, j'ai bien réussi, je pense, ce marathon. De un, parce que je m'étais bien entraîné régulièrement, et puis surtout, bah, j'étais habitué à courir à jeun, et puis, euh, et puis voilà, toute mon énergie était concentrée, donc pour pas avoir de crampes, pour que les muscles fonctionnent bien, pour que l'énergie soit donné justement ben, à mes muscles pour que ma respiration fonctionne le mieux possible, pour que j'aie le plus de souffle possible aussi, pour pas que l'oxygène soit bouffé par la digestion, enfin ainsi de suite. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui là-dessus, mais voilà pour vous dire bah, que courir un marathon à jeun, c'est possible. Je l'ai fait 3 fois, enfin 2,5 on va dire, vu que j'avais abandonné au 25e kilomètre suite à une cloque au pied, enfin c'était même 2 cloques, et puis voilà, donc puis j'avais couru à Berlin aussi un marathon aussi donc à jeun. Donc voilà, j'avais pas eu de soucis majeurs, sauf là voilà, j'étais vraiment clairement moins entraîné et puis j'avais pris vraiment ce marathon plus à la rigolade et puis voilà, enfin, il y a différentes choses qui ont fait que j'ai dû enfin que j'ai fait une performance moins enfin que j'étais moins fort que
voilà, que lors de mon record à Lausanne en 2017. Et puis, euh, et puis voilà, donc tout ça pour vous dire que si j'ai couru un marathon à jeun, vous pouvez sans autre faire une course de 10 kilomètres ou un semi-marathon ou un marathon à jeun. Mais commencez, comme je vous l'ai dit hier, commencez par 2 kilomètres déjà. Et puis allez-y progressivement. Et je vous promets que bah, vous aurez déjà des bienfaits, vous aurez moins de problèmes. Moi, des problèmes d'estomac, j'en ai quasiment plus. Jamais. Jamais, jamais. Les seules fois où j'ai eu, bah, c'est que soit le repas de la veille était trop conséquent, bah, ça j'ai appris, maintenant ça se passe plus. Ou soit que j'ai fait des abdos ou du gainage. Comment dire, enfin les dernières séances d'abdos et de gainage étaient trop rapprochées de la course. Donc voilà, le mercredi, généralement avant une compétition, le week-end, bah, je ne fais plus de gainage. La dernière séance se passe généralement le mardi soir. Et puis après, je fais plus rien. Puis je reprends des fois même le jour, en rentrant de la compétition, je fais du gainage pour rattraper ce que j'ai pas fait dans les derniers jours. Mais voilà. Donc aussi, on apprend au fil du temps. Puis il faut surtout s'écouter, puis apprendre. Et puis voilà, je pense que le fait de courir à jeun aussi nous permet d'être centré sur nous, sur nos sensations. Et vu qu'il n'y a pas cette digestion qui travaille, mais on n'a aucun problème. On n'a pas besoin de se concentrer là-dessus. Ouais, je pense qu'il faut vraiment être bon sceptique par rapport à ça. Puis je vous conseille vraiment d'essayer. Essayez d'aller courir 2 kilomètres à jeun. Essayez d'aller courir un peu plus. Vous verrez, au Kenya, tous les matins, quand ils se lèvent à 5 heures du mat, puis qu'ils vont courir à 6 heures, ils ne prennent pas un petit déj avant, ils vont courir à jeun. Donc essayez vraiment. Et surtout si vous trouvez que c'est difficile, euh, que ça vous a jamais convenu. Si ça vous a jamais convenu, peut-être écrivez-moi, décrivez-moi vos sensations, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous fait vous sentir mal ou qu'est-ce qui fait que vous échouez justement à courir à jeun. Et puis là, ben, on pourra certainement trouver une solution, hein. Ça c'est sûr que ça existe, qu'il y a une solution qui existe. Et puis autrement, voilà, bah, moi je pense que le mieux c'est d'essayer, de commencer petit, et puis accepter, hein, je le répète, je crois que c'est 3 épisodes de suite que je le répète, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, voilà, des fois on va le faire 10 fois, puis ça va toujours pas aller, puis la 11e ça va fonctionner, donc il faut s'attendre à ce que ça fonctionne pas toujours comme on veut, et surtout comme on peut pas avoir tout ce qu'on veut tout de suite, mais je vous garantis les bienfaits ils sont énormes. Et puis, euh, et puis voilà, simplement le bien-être de courir libre, léger. Pour moi, c'est une des priorités dans ma vie, c'est de courir le plus libre et le plus léger possible. Ben, courir à jeun en fait partie. Puis pour moi, c'est un pur bonheur. Et puis après, je suis super content de manger. Et puis voilà. Et puis je suis super content aussi de boire un verre de vin, voilà, de profiter vraiment de ces moments, quoi, qui sont après la course. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre écoute. Puis je vous dis à demain dans un prochain épisode.